Bonjour tout le monde, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle pratique. Pratique qu'on va orienter aujourd'hui sur la zone bassin, bas du dos, dans l'idée de venir relâcher les tensions qu'il peut y avoir au niveau musculaire et redonner de l'ouverture au bassin pour relâcher les tensions qu'il peut y avoir au niveau sciatique. Le nerf sciatique peut souvent se retrouver compressé, irrité, soit par les muscles qui peuvent être tendus, par exemple le muscle piriforme, qui pourrait devenir très dur et compresser le nerf entre deux couches de muscles, qui viendrait créer des douleurs qui peuvent aller dans la fesse, voire la cuisse, et des fois même descendre jusqu'au pied. Ou alors ça peut être dû à une petite hernie discale, donc le petit coussinet intervertébral qui viendrait appuyer sur ce nerf sciatique et qui peut provoquer ce même genre de douleur. L'idée de la pratique d'aujourd'hui va être de redonner de la mobilité au bassin, créer de l'ouverture et amener du relâchement au niveau des muscles de cette région. Par cette pratique, nous allons aussi renforcer Muladhara Chakra, notre centre, la racine du corps et la racine de l'énergie vitale. L'intention est d'apaiser le système nerveux, de relâcher les muscles profonds et de favoriser une plus libre circulation du souffle et de l'énergie. Par cette pratique, notre intention va être d'apaiser le système nerveux, de relâcher tous les muscles de la zone autour du bassin et de favoriser une plus libre circulation du souffle et de l'énergie. Pour notre pratique d'aujourd'hui, nous allons avoir besoin d'une sangle. Si vous n'avez pas de sangle, prenez une ceinture ou n'importe quoi d'autre qui peut faire l'affaire. Et éventuellement d'un bloc ou d'un coussin pour venir placer sous les fesses. Ça peut être utile si vous avez des tensions au niveau des hanches ou des genoux quand vous êtes en posture assise. Si vous avez de la peine à descendre les genoux, de venir vous mettre sur un bloc, ça va vous relâcher et apaiser les tensions que vous pouvez avoir. Nous allons débuter cette pratique assis. Ça peut être soit un tailleur ou alors un demi-lotus. Si je viens un demi-lotus, je vais chercher à amener mon talon au plus proche du ventre et essayer d'avoir la plante du pied qui vient regarder vers le plafond. Je cherche à avoir les deux genoux posés au sol. Si ce n'est pas le cas, qu'il y a des tensions, que vous avez le genou qui reste surélevé, utilisez soit une sangle, soit un bloc pour venir le placer sous votre genou et ainsi pouvoir vous reposer et éviter un cisaillement au niveau de vos ligaments, au niveau du genou. Une fois que votre assise est trouvée et que vous êtes confortable, nous allons commencer par une petite bascule du bassin, les mains qui reposent au niveau des genoux. Inspire, on va les creuser, regarder, porter le regard vers le plafond. Expire, on va venir dos rond, le regard vers le nombril, on tend sur les bras, on fait de la place entre les omoplates. Inspire devant. Vous pouvez fermer les yeux, chercher à bien ressentir ce qui se passe dans votre corps. Sur les inspires, on vient devant, on creuse. Et à l'expire, dos rond à l'arrière. Quelques mouvements au rythme de votre respiration. En pleine conscience, on prend tout le temps qu'il faut. Une dernière grande inspiration, une dernière grande expiration. Et à la prochaine inspiration, on va revenir avec une colonne bien droite, un dos neutre. On va aller en flexion latérale, la main droite qui vient se poser au sol. Inspire, on va aller chercher la longueur avec le bras gauche. Si ça va pour vos cervicales, regard en direction de la paume de main gauche. S'il y a trop de tension cervicale, je peux relâcher mon regard en direction de ma main droite. Et en expirant, on va partir sur le côté. Ma respiration est thoracique, mon ventre légèrement rentré.
Si ça va, mon regard qui passe juste devant le biceps. Je cherche à repousser au maximum ma fesse gauche en direction du sol. Je continue à garder mon genou droit en contact avec le sol ou avec ma sangle. Chaque inspiration, je viens redonner un peu plus de longueur sur mon flanc gauche. Je cherche à ouvrir l'espace entre les côtes, sentir l'étirement depuis la hanche, épaule, jusqu'au bout des doigts. Puis on va bien engager au niveau de la sangle. Inspire, on va se redresser, tendre les deux bras au ciel. Expire, main gauche qui va aller chercher le genou droit et main droite qui va aller se poser derrière le sacrum. Puis on vient s'installer en torsion. Ici, on va passer en respiration abdominale, donc on respire dans le ventre. À l'inspire, on gonfle le ventre au maximum. Et à l'expire, on rentre le ventre. On vient créer un massage au niveau des viscères et du système digestif. Cherchez à avoir la colonne bien là, verticale, bien droite. Si vous voulez un tout petit peu plus de force pour aller dans votre torsion, vous pouvez venir en appui avec le dos de la main gauche à l'extérieur de votre cuisse droite. Respirez profondément. Inspire, on redresse. Expire, on relâche. On va changer le croisement de jambes. Si vous êtes demi-lotus, prenez le temps de mettre la jambe dans l'axe, de venir tendre un coup sur la jambe. Ça permet de remettre les ligaments en position droite avant de les mettre en extension. Puis on va s'installer en tailleur de l'autre côté, donc ce serait jambe gauche devant ou jambe gauche dessus. Je prends le temps de bien m'installer, ancrer mes ischions, ancrer mes genoux. Puis on va aller chercher la flexion latérale de l'autre côté, main gauche qui vient se poser au sol dans l'alignement de la hanche. Inspire, longueur à droite. Expire, on va chercher sa flexion latérale. Comme avant, si besoin, on relâche le regard en direction du sol. Respiration thoracique lente, profonde. Cherche à ramener le fessier droit dans le sol. Le menton posé sur l'épaule, la joue qui touche le haut du biceps, engagé jusqu'au bout des doigts. Inspire, on redresse, on tend les deux bras au ciel. Puis expire, main droite qui va aller chercher le genou gauche et main gauche derrière le sacrum pour aller en torsion. Respiration abdominale. Éventuellement appui avec le dos de la main droite plutôt que la paume de main. Quelques respirations lentes, profondes. Puis inspire, on revient. On peut redresser les deux bras au ciel. Expire, on relâche. On va continuer cette pratique couchée sur le dos. Je
vous laisserai vous installer gentiment sur le dos. On peut garder les plantes de pied plaquées au sol, chercher une rétroversion du bassin, essayer de plaquer au maximum le bas du dos. Relâchez les bras le long du corps, les paumes de main face au ciel et vous concentrer sur le fait de ramener ce bas du dos en contact avec le tapis. Mobiliser le bassin. Vous pouvez engager Mula Bandha, donc venir serrer au niveau des sphincters, un petit peu comme si je faisais un stop pipi. Quelques respirations avec Mula Bandha. Puis on pourra venir attraper sa sangle, passer sa sangle sous les deux pieds, bien venir replaquer le bas du dos au sol, éventuellement attraper les sangles enroulées autour des mains. Grande inspiration et en expirant gentiment, on vient tendre sur ses jambes. Peut-être que mes jambes restent légèrement en diagonale vers l'avant et en fonction de la souplesse, je peux venir à la verticale, voire au-delà de la verticale. Forcez pas, respirez profondément. Je cherche à avoir les bras tendus tout en pouvant relâcher mes épaules dans le sol. Chaque expire, j'essaie de ramener les tibias un peu plus proches de mon front. Je respire profondément. Ma respiration est thoracique. On va relâcher un peu la tension. Ressortir le pied gauche de la sangle. On peut venir déposer le pied gauche au sol. Quand on inspire et en expirant, on va ramener uniquement la jambe droite en direction du front. Peut-être que je peux réajuster la position de mes bras et de mes mains. Soit je garde ma jambe gauche repliée, ou éventuellement, si vous avez la possibilité que vous voulez aller un peu plus loin, venir tendre la jambe gauche au sol. Je cherche à bien tendre sur ma jambe gauche, pousser le talon gauche en arrière, mes orteils du pied gauche qui pointent en direction du plafond, le pied gauche en flexion dorsale. Donc c'est une option, si vous préférez travailler avec la jambe gauche repliée, gardez la jambe gauche repliée. Très important de travailler avec votre respiration. Restez en pleine conscience de votre respiration. On va relâcher légèrement la tension. On va passer les deux bouts de sangle dans notre main gauche. On va chercher une rotation interne de notre jambe droite. Inspire, je vais retendre au maximum sur ma jambe droite. Expire, je ramène le tibia en direction du front. Puis je vais essayer de partir vers le centre avec ma jambe droite. Passer peut-être au-delà du centre. Je garde bien mon bassin plaqué au sol. Je peux relâcher mon bras droit de côté. Me concentrer sur le fessier, peut-être sur le haut de la cuisse. Relâchez à nouveau les tensions avec vos expirations. Donc toujours, le travail peut être fait soit avec ma jambe gauche repliée, soit avec ma jambe gauche tendue. Évidemment, jambe gauche tendue, le travail est plus intense, plus profond. Choisissez ce qui vous convient le mieux.
Continuez à bien chercher votre rotation interne de la jambe droite. Si la jambe gauche est tendue pour tout le monde, on peut venir la replier. Puis on va ramener la jambe dans son axe, attraper les deux bouts de sangle dans la main droite. On va amener la cuisse gauche sur le ventre, attraper le genou gauche avec la main gauche. Grande inspiration. Et en expirant, on va laisser descendre la jambe droite de côté et la jambe gauche aussi du côté gauche. Donc jambe droite à droite, jambe gauche à gauche. Toujours ventre ventré, ventre rentré. Respiration thoracique. Continuez à garder la conscience sur votre respiration. Ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Chaque expire, relâchez les tensions un peu plus profondément. On va inspirer, refermer, ramener la plante de pied gauche au sol. Puis en expirant, on va fléchir sur le genou droit, amener le talon droit en direction de la hanche, côté gauche. Avec ma main gauche, je peux venir attraper mon pied droit. Si le pied est trop loin, je peux garder ma sangle, attraper la sangle avec les deux mains. Et éventuellement, si je peux attraper avec ma main, venir attraper mon pied avec les deux mains. Je vais faire attention de garder ma cheville engagée côté droite, donc garder ma cheville à 90 degrés. Puis en expirant, je vais chercher à descendre le talon droit en direction de l'épaule gauche. De nouveau, si vous voulez plus d'intensité, vous pouvez chercher à venir tendre sur votre jambe gauche. Gentiment relâchez la tension et attrapez le bout des sangles dans chaque main. On va refaire une fois ce cheminement. Inspire, je tends au maximum, expire. D'abord dans mon axe, je ramène le tibia en direction du front. Peut-être que je me rends compte que je me suis déjà rapproché de mon pied, peut-être que j'ai plus besoin de la sangle, que je peux directement attraper mon pied. De nouveau, soit je garde ma jambe gauche repliée, soit je viens tendre sur ma jambe gauche. Si vous choisissez option jambe gauche tendue, cherchez à vraiment bien tendre cette jambe gauche, poussez le talon en avant. La jambe gauche est tendue, on peut la replier, ramener la plante de pied au sol, passer les deux bouts de sangle dans la main gauche, ouvrir le bras droit en croix, rotation interne de ma jambe droite. Expire, on part en direction de la gauche. On doit sentir l'étirement dans le haut de la cuisse, le fessier. De nouveau, si je veux venir retendre sur ma jambe gauche, je peux venir retendre.
Inspirez, revenir. Passez des sangles dans la main droite. Ramenez la cuisse gauche sur le ventre. Attrapez genou gauche avec la main gauche. Grande inspire. Et en expirant, on ouvre. Toujours respiration thoracique. Détendez votre visage, relâchez toutes les tensions possibles. Faites un scan du corps et allez chercher le moindre muscle que vous pouvez relâcher, détendre un peu plus profondément. Inspire, on vient refermer. On peut reposer la plante de pied gauche au sol. En expirant, on va venir fléchir sur le genou, ramener le talon droit en direction de la hanche à gauche. Soit garder le contact avec le pied, avec la sangle, ou alors on vient connecter les deux mains sur le pied. Et en expirant, on cherche à ramener le talon en direction de l'épaule gauche. De nouveau, si je veux aller tendre sur la jambe gauche, je peux venir tendre sur la jambe gauche. Mais je pense que le travail avec la jambe repliée est déjà assez intense, à moins d'être extrêmement souple. Forcez jamais, restez toujours à l'écoute de votre corps. Que ça tire, c'est normal. Par contre, on évite les douleurs intenses, on ne veut pas aller jusqu'à la douleur. On s'arrête avant. Puis en inspirant gentiment, on va retendre la jambe. Expire, plier la jambe, ramener le pied droit au sol. On peut déposer la sangle quelques instants de côté. On va passer la jambe droite par-dessus la gauche. Le coup de pied droite, peut-être que je peux venir rattraper l'arrière du mollet gauche. Si ce n'est pas le cas, je garde juste les jambes croisées. Je peux ouvrir mes bras en croix, soulever le bassin et décaler mon bassin sur la droite d'une quinzaine de centimètres. Et en expirant, laisser descendre les deux genoux sur le côté gauche. Je veux garder mes deux omoplates plaquées au sol, les bras ouverts en croix avec les paumes de main qui regardent au plafond. Mon regard soit droit en direction du plafond ou éventuellement, je tourne le regard en direction de la main droite. Je cherche à avoir deux angles de 90 degrés, un angle au niveau des cuisses et un angle au niveau des genoux. Je suis en torsion, je peux venir respirer dans le ventre, exagérer les mouvements du ventre, bien ressentir le relâchement, la détente au niveau du bas du dos. Prendre le temps de respirer profondément. Prochaine inspiration, on va ramener les jambes dans l'axe, désenlacer les jambes, prendre le temps de bien réaligner la colonne. Une fois qu'on est bien recentré, on va amener les cuisses en direction du ventre, avec les mains attrapées au niveau du haut des tibias. Et en expirant, chercher à venir compresser les cuisses sur le ventre.
Bien dans l'axe, pour quelques respirations, on peut aussi ramener un peu le menton vers le sternum. Puis bien reposer la tête au sol, chercher l'étirement au niveau des cervicales. Éventuellement faire quelques bascules gauche-droite tout en douceur, en gardant la compression des cuisses sur le ventre. Je peux même faire des cercles avec le bas du dos, des 8. Je cherche à relâcher la région des lombaires. Je cherche ce qui me fait le plus de bien. Puis on va revenir dans l'axe, ramener les plantes de pied au sol. À nouveau, ressaisir notre sangle, passer la sangle sous les deux pieds. Repositionner bien notre sacrum au sol, les lombaires au sol. Et on inspire et en expirant, on tend sur les deux jambes. Expire, on cherche à ramener les tibias en direction de la tête. On va relâcher un peu la tension. Sortir le pied droit, ramener le pied droit au sol. Bien ressaisir notre sangle. Inspire, tendre sur la jambe gauche au maximum. Et expire, partir avec uniquement le tibia gauche en direction du front. Comme pour l'autre côté, soit je garde la jambe droite repliée, ou éventuellement je peux chercher à venir tendre ma jambe droite au sol. Restez dans ce qui est confortable pour vous. Gentiment, on relâche la tension, on peut replier la jambe droite si elle est étendue au sol. Passer les deux bouts de sangle dans la main droite, ouvrir le bras gauche en croix. On inspire, on allonge la jambe, expire, on prend sa rotation interne de la jambe gauche. Et en expirant gentiment, on part avec la jambe gauche sur la droite. Bassin qui reste plaqué au sol. On amène les expirations dans les tensions, on relâche, on détend au fur et à mesure des expirations. Jambe droite soit repliée, soit tendue au sol. Restez dans le ressenti du corps. C'est de ressentir d'où viennent les blocages, d'où viennent les tensions. Est-ce qu'elles sont articulaires? Est-ce qu'elles sont musculaires? Est-ce qu'elles sont nerveuses? Est-ce que c'est plutôt le fascia, donc ce tissu qui enveloppe les muscles, qui vient en tension? C'est de ressentir, de comprendre ce qui se passe. Si la jambe droite est tendue, on peut la replier, revenir avec la jambe gauche dans l'axe, attraper les deux bouts de sangle avec la main gauche, amener la cuisse droite en direction du ventre, attraper l'avant du tibia, le haut du tibia avec la main droite,
Grande inspire pour replaquer le dos au sol, tendre sur la jambe. Et expire, on va chercher l'ouverture. Inspire, on referme, on ramène la plante de pied droit au sol, puis en expirant, on fléchit sur le genou, on cherche à venir rattraper avec la main droite soit la sangle, soit le pied gauche. Et gentiment, en expirant, si on a pu attraper notre pied avec les deux mains ou avec la sangle, on va ramener le talon gauche en direction de l'épaule droite. Forcez pas. On veut sentir de l'étirement, mais surtout pas de la douleur. Comme avant, si vous souhaitez tendre sur votre jambe droite, vous pouvez tendre sur la jambe droite. Si votre jambe droite est tendue, on pourra venir replier la jambe droite, puis gentiment venir retendre sur la jambe gauche, réattraper les sangles dans chaque main. On va refaire une fois ce cheminement. Inspire, j'allonge la jambe. Expire, je viens tirer le tibia en direction du front. Peut-être que je peux réajuster la position des mains sur ma sangle pour de nouveau me retrouver avec les bras bien tendus, épaules relâchées dans le sol. Si vous voulez tendre sur la jambe droite, vous pouvez tendre sur la jambe droite. Toujours bien travailler avec votre respiration. La jambe droite est tendue, gentiment, je vais venir replier sur ma jambe, ramener ma plante de pied au sol, passer les deux bouts de sangle dans la main droite, ouvrir mon bras gauche en croix, la paume de main face au ciel. Grande inspire et en expirant, je vais partir en rotation interne avec ma jambe gauche et partir légèrement sur le côté droit. De nouveau, soit ma jambe droite reste fléchie, soit je peux venir tendre ma jambe droite sur mon tapis. Gentiment ramenez la jambe dans son axe. Prenez le temps de replier votre jambe droite, de vous repositionner, attrapez les deux bouts de sangle dans la main gauche. Amenez la cuisse droite sur le ventre, on vient attraper le haut du tibia. On ramène bien déjà le tibia gauche en direction du front. Grande inspire et expire, on va laisser l'ouverture se faire. Respirez profondément. Cherchez à bien retirer le nombril à la colonne, respiration thoracique, cervicale allongée.
Chaque expire, essayez de trouver un peu plus de détente au niveau des aines, à l'intérieur de la cuisse, peut-être sur le fessier. Chaque personne est différente, les tensions peuvent se retrouver sur des zones différentes. Gentiment en inspirant, on vient refermer. On peut ramener la plante de pied droite au sol. Expire, on fléchit sur le genou. Peut-être que la main droite arrive à attraper directement le pied gauche. Et en expirant, on ramène le talon gauche en direction de l'épaule droite. De nouveau, gardez la cheville gauche bien à 90 degrés, engagée. Jambe droite soit fléchie, soit pliée. Des longues inspirations, des longues expirations. Gentiment on relâche, on vient retendre sur la jambe, puis expire, on va fléchir sur la jambe, on peut venir déposer notre sangle de côté. On va venir passer la jambe gauche par-dessus la droite, éventuellement avec le coup de pied gauche crocheté à l'arrière du mollet droite. Soulevez un peu le bassin, décaler le bassin sur la gauche d'une quinzaine de centimètres. Ouvrir les bras en croix et en expirant, laissez descendre les genoux sur le côté droit. De nouveau, je cherche un angle de 90 degrés entre mon ventre et mes cuisses et avoir les tibias plus ou moins parallèles à la grande longueur du tapis. Respiration abdominale, on exagère les mouvements du ventre. Regard soit vers le plafond, soit vers la main gauche. N'hésitez pas à fermer les yeux, ressentir ce qui se passe dans votre corps. Bien garder les omoplates plaquées sur le tapis. À garder les genoux un peu plus haut, si vous sentez que l'omoplate décolle un peu à gauche. Je remonte un peu les genoux pour caler mes omoplates dans le sol. Respirez dans le ventre, exagérez les mouvements du ventre. Ressentez ce massage sur vos viscères, sur vos organes. Ressentez les muscles du bas du dos qui s'étirent. En inspirant gentiment, on va remonter les genoux, désenlacer les jambes, prendre le temps de bien réaligner son bassin, puis en expirant, venir s'installer dans la posture Apanasana, donc on attrape le haut des tibias et on compresse les cuisses sur le ventre. Quelques respirations dans l'axe. Et en fonction de vos envies, peut-être faire des petites bascules, gauche-droite, des cercles, des 8. Cherchez ce qui vous fait le plus de bien. Relâchez encore un peu plus toutes ces tensions qu'il peut y avoir dans le bas du dos. Puis gentiment, on va pouvoir venir s'installer pour Shavasana, ramener les plantes de pied au sol, tendre sur les jambes, les talons sont plus ou moins largeur tapis.
On va soulever un peu les fesses, attraper les fesses, tirer les fesses vers le bas, reposer le bassin au sol, soulever un peu un talon, tirer les orteils vers le centre, on vient reposer, on fait la même chose de l'autre côté, puis je vais relâcher, laisser tomber les pointes de pied sur l'extérieur. Ça va venir créer une petite tension au niveau de mes jambes. Sans faire d'effort, j'ai cette tension qui va rester. On va déjà se concentrer à relâcher complètement au niveau des jambes. Essayer de bien détendre, laisser tomber les pieds. On ouvre les bras en croix avec si possible les paumes de main face au plafond, légèrement écarté du buste. Soulève la tête, on amène le menton en direction du sternum. On vient reposer la tête au sol et on se relâche complètement. Là, on sent que ça vient mettre une petite tension au niveau de la colonne vertébrale qui se fait naturellement avec le poids du corps, aucun effort. Chaque expiration, cherchez à venir relâcher, détendre votre corps un peu plus profondément. On lâche complètement le contrôle du corps, complètement le contrôle de la respiration. On abandonne son corps sur le sol. Le corps est complètement immobile et l'esprit reste vif. Tout gentiment, on va commencer à redonner vie à ce corps en bougeant les orteils, les doigts, les pieds, les mains. Tournez un peu les bras, les jambes sur eux-mêmes. Sur une inspiration, resserrez les jambes l'une contre l'autre, étirez les bras au-delà de la tête. On s'étire de tout son long, on cherche à plaquer le bas du dos sur le tapis. Quand l'envie d'expirer vient, on ramène les bras le long du corps. Prends le temps de mobiliser la nuque en tournant la tête d'un côté, de l'autre. Puis vous pourrez encore basculer quelques instants dans la posture du fœtus sur le côté droite. La tête qui repose sur le biceps droite. Quelques respirations profondes. Quand vous sentirez prêt et prête, prendre appui sur la main gauche et gentiment retrouver une assise confortable. Amenez les mains en namasté. Prendre encore quelques instants pour remercier votre corps. Apprécier le travail pratiqué. Essayez de ressentir les zones sur lesquelles vous avez travaillé, l'ouverture et la mobilité retrouvée. J'espère que cette séance aura été bénéfique, que vous aviez apprécié, que ça vous a fait du bien et j'espère vous retrouver tout bientôt. Namasté.